Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour but de vous apprendre à installer WordPress en local. Pour cela, nous allons utiliser un serveur local qui est WordServer que vous devez avoir installé au préalable sur votre machine. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Donc, une fois que WordServer est installé sur la machine, il ne nous reste plus qu'à installer WordPress en local. Alors cette installation va se faire dans un dossier particulier qui a été créé lors de l'installation de WordPress. Donc en général, ce dossier, sous Windows 7 en tout cas, se trouve dans votre disque local. Donc là, juste en dessous de Programme Files, Programmes, etc., vous allez trouver un dossier qui s'appelle WAMP. Ce dossier il a été créé lors de l'installation de votre serveur WAMP. On va l'ouvrir. Dans ce dossier, on va retrouver plusieurs dossiers et fichiers. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dossier 3W. Donc on va ouvrir ce dossier. Et c'est ici, dans cette fenêtre, donc pour l'instant ce dossier ne compte que deux fichiers, un fichier index.php et un fichier test.mysql.php. Et c'est dans ce dossier-là que nous allons installer WordPress. Donc on va réduire la fenêtre pour l'instant et nous allons y revenir tout à l'heure. Une fois qu'on a localisé le dossier 3.php, on va aller sur notre navigateur internet et on va aller télécharger la dernière version de WordPress. Donc vous allez sur wordpress.org, donc le site français de WordPress, et vous avez toujours un lien vers la dernière version en date de WordPress en français. Donc on va cliquer pour télécharger. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Une fois que vous allez télécharger WordPress, hop, vous allez regarder dans vos téléchargements et vous allez voir qu'en fait le fichier téléchargé c'est un fichier au format zip. C'est un fichier compressé. Donc on va simplement décompresser ce fichier. Donc vous allez faire un clic droit et puis selon le logiciel de décompression que vous utilisez. Donc moi j'utilise WinZip, on peut aussi utiliser WinRAR ou 7zip. Et on va simplement décompresser. Donc moi par exemple j'ai déjà j'ai déjà décompressé vers le bureau. Donc je ne vais pas le refaire, mais vous décompressez simplement ce fichier zip vers un endroit que vous connaissez. Donc moi j'ai décompressé vers le bureau, donc je vais y aller tout de suite. Et il est là. Ce dossier WordPress, c'est le dossier qui a été décompressé. Donc on va l'ouvrir. À l'intérieur de ce dossier, il y a plusieurs éléments. On va avoir besoin de tous ces éléments pour installer WordPress. Donc on va faire simplement CTRL A pour sélectionner tous les éléments. Alors soit clic droit, soit CTRL C pour copier. Donc vous voyez, là je fais un clic droit et je copie l'ensemble des éléments. Je ferme la fenêtre parce que je ne vais plus en avoir besoin. Je reviens dans la fenêtre 3W que j'ai laissé ouvert et je vais coller l'ensemble des éléments. Alors là on me dit que le fichier index.php existe déjà. On va simplement l'écraser. Donc on l'écrase. Donc ça peut prendre quelques secondes, on va attendre un tout petit peu. Il y a quand même 1195 fichiers à copier. On y est presque. Ça y est. Donc notre dossier 3W il est prêt. On va le réduire, on va même le fermer parce qu'on n'en a plus besoin pour l'instant. Et on va continuer l'installation. Alors une fois que tout cela est fait, on va aller... Alors si ce n'est pas déjà fait, il va falloir double-cliquer sur l'icône WAMP Server pour ouvrir votre serveur, pour le démarrer en fait. Donc au départ, vous allez avoir une petite icône qui sera rouge, puis orange et qui deviendra enfin vert comme ici. Une fois que c'est vert, vous faites un clic gauche, donc un clic normal sur l'icône. Et on va aller dans phpMyAdmin parce qu'il va falloir créer une base de données pour installer WordPress. Oui, alors, utilisateur c'est root et pas de mot de passe normalement. Voilà.
Alors, une fois que vous avez ouvert phpMyAdmin, alors il va falloir vous habituer avec cette configuration-là parce que vous allez souvent utiliser phpMyAdmin si vous travaillez avec WordPress. On va tout simplement aller dans base de données et on va créer une base de données pour installer notre WordPress. Donc, par exemple, je vais l'appeler test WAMP. Donc, vous mettez le nom que vous voulez pour votre base de données, mais il faut bien retenir ce que vous avez mis parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour l'installation. Donc je crée ma base de données et elle apparaît tout de suite ici. Donc c'est bon, c'est OK. On va quitter phpMyAdmin et on va fermer. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, on a créé notre base de données. On va simplement repartir sur l'icône verte, cliquer et aller sur localhost. Donc votre navigateur Internet ouvre un nouvel onglet en fait où on vous dit qu'il semble manquer le fichier wp-config.php. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il suffit de cliquer sur créer un fichier de configuration. Alors, on vous dit que pour continuer l'installation, vous allez avoir besoin du nom de la base de données. Donc c'était test.wamp pour nous. Du nom d'utilisateur MySQL. Alors quand on utilise en local, en général, c'est root, R-O-O-T. Du mot de passe d'utilisateur, on ne met pas de mot de passe. L'adresse de la base de données, ce ne sera pas nécessaire. Le préfixe de la table, donc ce sera à vous de choisir à ce moment-là. Donc on commence, c'est parti. Donc le nom de la base de données, nous on va l'appeler test WAMP. Donc pas d'utilisateur. Si, excusez-moi, utilisateur root, pas de mot de passe. Alors vu que là on en est juste au stade de l'entraînement, vous pouvez laisser le préfixe de table WP, mais rien ne vous empêche de le changer un peu pour personnaliser. Par exemple, juste pour rigoler, on va mettre WAMP. D'accord, c'est juste un préfixe pour les tables. Et on envoie. Alors on vous dit que c'est parfait. La première partie de l'installation WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Donc on va cliquer sur lancer l'installation. Alors on vous demande quelques informations, comme par exemple le titre du site. Donc on va dire j'ai installé, on va inventer un titre, hein, j'ai installé WordPress en local. Voilà. Votre identifiant. Donc on peut laisser admin si vous voulez, mais pour plus de sécurité, vous pouvez modifier l'identifiant. Un mot de passe que vous allez choisir et que vous allez devoir répéter 2 fois. Donc je vais mettre par exemple mon mot de passe. Une adresse de messagerie. Voilà. Demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Alors comme on est en local, en général c'est pas nécessaire, donc on peut le décocher, mais c'est pas gênant de le laisser cocher en fait. Et on fait installer WordPress. Donc c'est en train de travailler, ça prend quelques secondes. Et voilà, impeccable. Vous avez réussi à installer WordPress en local et on va se connecter juste pour voir que tout fonctionne correctement. On se connecte. Alors l'identifiant, on se rappelle que c'était route et qu'on n'a pas mis de mot de passe normalement. Non, c'était pas ça, c'était admin, parce que c'est le mot que j'ai choisi, et le mot de passe que j'ai choisi. Et on se connecte. Et voilà. Donc on a bien installé WordPress en local sur notre machine. Donc rien ne nous empêche maintenant de tester, de jouer un peu à WordPress, de découvrir un peu l'interface, etc. avant de
de transférer tout cela sur un vrai site en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt.